Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale. Nous saluons également ceux-là qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est avec la Côte d'Ivoire, c'est avec le Burkina Faso, c'est avec le Sénégal, c'est avec le Mali, c'est avec la Sierra Leone, c'est avec le Libéria. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté du Maghreb africain. Je pense à l'Algérie, à la Libye, à l'Égypte, au Maroc et à la Tunisie. Bienvenue à tous ceux-là qui sont du côté des départements et des territoires français d'outre-mer, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe. Je n'oublie bien sûr pas ceux-là qui sont du côté de Haïti. Bienvenue à nos auditeurs de l'Europe. Je pense surtout à ceux-là qui sont du côté de la Belgique, la Suisse. Je sais que vous êtes aussi nombreux du côté de l'Italie, la Grande-Bretagne. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu. Dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, la parole de Dieu dit, mais comme il était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La parole de Dieu dit que pendant les jours de Noé, les gens se mariaient et se donnaient en mariage. La parole de Dieu dit que au temps de Noé, les gens avaient déposé les demandes de visa et attendaient même seulement le jour du vol. La parole de Dieu dit qu'au temps de Noé, les femmes étaient enceintes et certaines étaient même fiancées et il y en avait même qui étaient en travail. La parole de Dieu dit que Noé était entré dans l'âge sans qu'il ne s'en aperçoive et c'est comme cela que le déluge les avait tous emportés. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que tu dormes. Et tu dors, et tu dors, et tu dors. Et malgré les avertissements qu'on donne, tu t'en fous et tu continues à chercher le travail, à chercher le mariage, à chercher la réussite sociale. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que la télévision et les journaux aient plus d'importance pour toi et que la Bible soit seulement un mot que tu prononces, mais c'est à peine que tu ouvres même ta Bible pour lire. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que ta vie tourne autour d'une femme ou que ta vie tourne autour d'un homme et ton créateur n'a aucune valeur devant toi. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à t'endormir à ce point. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis que au temps de Noé, les gens se comportaient
comme toi et la pluie avait commencé à tomber petit à petit, petit à petit, jusqu'à remplir la terre. Et quand Jésus reviendra, tu seras certainement en train d'envoyer tes dossiers dans une société. Tu seras certainement en train de faire les préparatifs de ton mariage. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons essayer de terminer là où nous nous sommes arrêtés la semaine surpassée à cause des élections américaines. C'était en mode résultat des élections et ce n'était pas possible de se concentrer. Donc nous avons préféré prendre cette semaine de congé, mais nous nous retrouvons pour continuer dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4, et c'est ce livre, c'est ce chapitre qui nous a inspiré à parler de l'isolement spirituel, et la première partie c'était la semaine surpassée, et ce soir donc ça sera la deuxième partie, n'est-ce pas? Ça sera la deuxième partie. L'isolement spirituel, partie 2, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et
de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui n'a pas regardé nos péchés, du Dieu qui a seulement eu pitié de nous et a déposé en nous son esprit qui nous aide à comprendre les oracles et les mystères qu'il a consignés dans ce qu'il nous a demandé d'appeler la Bible. Nous savons, Papa, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui avons été choisis par toi, cet évangile est une bénédiction. La croix est notre espoir, la croix est notre salut. C'est pour cela que nous venons nous agenouiller devant toi ce soir pour te demander pardon pour nos offenses. Nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis par action, pour les péchés que nous avons commis par omission. Nous te demandons pardon, Papa, et nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions que tu aies pitié de nos âmes. Papa, permets-moi de venir en ta présence ce soir avec mon troupeau, mes frères et mes sœurs, que tu m'as confiés conformément à la promesse que tu avais faite aux enfants d'Israël lorsque tu les avais conduits dans le désert. Tu avais dit par ton serviteur Moïse que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un serviteur comme moi. Écoutez-le. Père éternel, si ta fille est connectée ce soir, ce n'est pas pour écouter son frère. Si ton fils est connecté ce soir, ce n'est pas pour écouter son frère. Si mes frères et mes soeurs sont connectés, c'est parce que tu as déposé en eux quelque chose qui les amène à comprendre que c'est toi qui les parles en utilisant seulement une langue humaine comme moi. Je te remercie, Papa, du fait que nous ayons trouvé grâce à tes yeux. Je te remercie, Papa, du fait que tu trouves toujours le moyen de nous encourager dans la foi. Je te remercie, Papa, du fait que tu rappelles toujours à nos âmes ce que tu avais déclaré à Caïn. À Caïn, tu avais dit que le péché est couché à la porte, mais qu'il doit dominer sur le péché. Père éternel, merci de nous aider à nous conformer à ta volonté. Et Papa, merci de nous enseigner ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre. Père éternel, nous te remercions surtout à cause de la grandeur de ta miséricorde envers nous. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Seulement, amen. nous devons nous souvenir des pauvres. Galates chapitre 2, verset 10. Dans la mise en application de cette parole, le ministère chrétien pour la vie de sanctification a ouvert une caisse d'aide aux pauvres. Le but de cette caisse, c'est de soutenir et financer les projets des chrétiens et chrétiens francophones qui résident en Afrique. Pour bénéficier de ce financement, voici les conditions à remplir. 1. Tu dois être une chrétienne ou un chrétien francophone résident en Afrique. 2. Être membre d'une communauté chrétienne et aller à l'église. 3. Être déjà baptisé par immersion. 4. Être un pauvre, c'est-à-dire n'avoir pas de quoi subvenir à ses besoins quotidiens. Comment nous présenter son projet? Nous écrire à projet@lasainteté.com et remplir le formulaire de participation. Soumettre son projet clair et détaillé en fichier PDF à projet@lasainteté.com. Date limite de dépôt et réception des projets 20 novembre 2020. Le tirage aura lieu en décembre en direct du culte pendant la dernière journée de notre semaine de jeûne de groupe. Nous suivre sur YouTube, La Sainteté TV, site web www.lasainteté.com. Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur, soit notre partage maintenant et pour toujours. Amen. Donc nous remercions le Seigneur, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il fait. Nous allons arrêter la bande d'annonce. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, dans ce ministère.
Nous le remercions de nous avoir choisis parmi les ministères de la fin des temps, de nous avoir donné le message, un message pour nous aider à ne pas être dispersés, un message qui nous permet d'être disciplinés en lui et d'être un modèle, n'est-ce pas, pour beaucoup de chrétiens. Une chose que je disais dimanche lors de notre enseignement sur les 7 ennemis de la chair, concernant, n'est-ce pas, l'esprit des pharisiens, je pense que je suis revenu sur l'égoïsme de certains parents, n'est-ce pas, sur l'égoïsme de certains parents. Vous voyez, lorsque deux hommes se rencontrent, ils décident par eux-mêmes de faire des enfants. Ok, ça veut dire qu'un homme a vu une femme qui lui plaît et ils ont décidé par eux-mêmes, n'est-ce pas, de faire des enfants. Et ils commencent à faire un enfant, ils commencent à faire deux enfants et ils sont en train de jouir, d'avoir du plaisir. Et la conséquence de ce plaisir, ce sont les enfants. Parfois, il y en a qui ont 3, il y en a qui ont 4, d'autres ont 5. D'autres ont 6, d'autres ont 7. Et ce que nous voyons, c'est que c'est le résultat du plaisir de deux personnes, n'est-ce pas, qui donnent naissance à un enfant. Et l'égoïsme de certains parents vient au fait que lorsqu'ils n'ont pas les moyens de s'occuper de tous leurs enfants, ils imposent à un des enfants de les aider à s'occuper de leurs frères et de leurs sœurs. On se comprend? Et c'est ça que j'appelle, n'est-ce pas, le paroxysme de l'égoïsme et de la méchanceté. Parce que ton fils ou ta fille tu n'as pas accouché ton enfant pour l'utiliser, pour l'exploiter, pour t'aider avec les autres enfants. Ce n'est pas lui qui t'a demandé de faire une école primaire. Ce n'est pas lui qui t'a demandé de faire un bataillon. Ok, chaque personne est libre de vivre sa vie. Si en recherchant ton plaisir, tu as décidé de faire un bataillon avec ta femme ou avec ton mari, vous ne devez pas déposer cette charge sur un de vos enfants. C'est méchant et c'est égoïste. Et je dis surtout ça, n'est-ce pas, aux hommes et aux femmes africaines. Ok? Lorsque l'enfant n'a pas demandé à venir au monde, ok? Ta fille n'avait pas demandé à venir au monde. Ton fils n'avait pas demandé à venir au monde. C'était la recherche de ton plaisir personnel. C'était la recherche de votre plaisir personnel que cet enfant est né. Et cet enfant ne doit pas être votre esclave. Pour que l'enfant ne doit pas vivre sa vie, vous empêchez à votre fils de s'occuper de sa vie parce qu'il doit vous aider à vous occuper de votre bataillon. C'est méchant, c'est égoïste et c'est même d'ailleurs la sorcellerie. On se comprend, c'est même d'ailleurs la sorcellerie. Il faut laisser les enfants vivre leur vie. Quand tu as rencontré ta femme, tu avais vécu ta vie avec ta femme et vous avez eu le plaisir que vous avez et vous devez laisser votre fils vivre sa vie avec sa femme. Vous devez laisser votre fille vivre sa vie avec son mari. Votre fille n'est pas votre esclave. Vous ne devez pas exploiter le mari de votre fille. Vous ne devez pas exploiter votre fils. Vous devez les laisser vivre leur vie. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des parents qui font ça et qui disent même qu'ils sont chrétiens. Vous n'êtes même pas des chrétiens. Vous êtes des sorciers. Ok, vous êtes des sorciers. Un parent chrétien laisse son enfant jouir de sa vie. La Bible dit que vous avez été achetés à un prix. Ok, et que vous ne devez pas rendre les autres esclaves. Personne ne doit supporter les conséquences de tes actes. C'est toi qui avais décidé de faire 5 enfants. C'est toi qui avais décidé de faire 10 enfants. Pourquoi tu veux exploiter un de tes enfants pour s'occuper de ses frères et ses sœurs? C'est méchant, c'est égoïste et c'est même la sorcellerie. On se comprend? Ça, c'est important et il était très important de rappeler cela à beaucoup de faux chrétiens,
n'est-ce pas, beaucoup de parents qui sont des faux chrétiens et qui, malgré ce qu'ils font là, ils trouvent quand même le courage d'aller à l'église le dimanche. Ok, il faut arrêter. C'est méchant. Ok, il faut arrêter ça. Maintenant, nous allons partir dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 4, et nous allons lire quelque chose de très important là-bas. Ecclésiaste chapitre 4, nous allons seulement rappeler notre passage de base à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 8 que tel homme est seul et n'a point de second, il n'a ni fils ni frère, et toutefois il n'y a point de fin à tout son travail. Je ne sais pas, mon épouse va partager mon écran, ok, à tout son travail, n'est-ce pas? Et la Bible dit que et toutefois, il n'y a point de fin à tout son travail, même ses yeux ne se rassasient jamais de richesse. Il ne se dit point, pour qui est-ce que je travaille et que je prive mon âme du bien? Cela aussi est une vanité et une pénible occupation. La Bible dit que deux valent mieux qu'un, parce qu'il y a pour eux un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un peut relever l'autre. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe et n'a personne pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et le verset 12 dit que, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux pourront lui résister, et la corde à 3 cordons ne se rompt pas sitôt. Ecclésiaste chapitre 4, nous avons lu des versets 8 à 12. La dernière fois, nous avons défini et nous avons levé l'équivoque, ou alors nous avons précisé la différence entre l'isolation et l'isolement, puisque le sujet de notre série d'enseignement, c'est l'isolement spirituel, ok, l'isolement spirituel. Et nous avons compris que l'isolement, c'est l'état d'une habitation, d'un lieu écarté, perdu, ok, c'est l'état de quelqu'un, oui, donc c'est l'état de quelqu'un qui vit isolé ou qui est moralement seul. Ok, donc ressentir douloureusement son isolement. C'est la séparation d'un individu ou d'un groupe d'individus des autres membres de la société. C'est l'état d'un pays, d'une ville, d'une région qui est sans relation économique, politique avec les autres. N'est-ce pas? Qui ne fait partie d'aucun groupement, d'aucune alliance. Ça, c'est l'isolement. Nous voyons donc que l'isolement ici, n'est-ce pas, fait référence à quelque chose qui est à côté. Quelque chose qui se met à l'écart, on se comprend. Et je pense que nous avons expliqué cela avec ce graphique, n'est-ce pas? Voilà, celui qui est en noir est isolé du groupe. Ok? Maintenant, ça c'est... Et nous avons également vu la maison, n'est-ce pas? Voilà une maison qui est isolée. Et nous avons vu également la différence avec l'isolation. Et nous avons vu que l'isolation, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, pour la protection, n'est-ce pas? On peut isoler l'intérieur de l'extérieur, n'est-ce pas? On peut couvrir le cuivre avec le caoutchouc. Et c'est pour cela que tu peux arrêter, n'est-ce pas, le courant, parce que c'est couvert, n'est-ce pas, par une couche protectrice. Okay. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre, et ça nous avons compris la dernière fois, c'est comment l'ennemi attaque, comment l'ennemi fait pour attraper sa proie. Et nous avons vu 3 exemples d'école. Okay. Nous avons vu 3 exemples d'école où nous avons vu que l'ennemi ne peut pas attaquer le troupeau. Nous avons vu que le lion était incapable d'attaquer un troupeau de buffles. Mais lorsque un s'est éloigné, s'est isolé, s'est écarté du groupe, il est devenu une proie. Si nous avons vu ça la dernière fois. Je n'ai pas envie de remonter ça parce que nous avons été censurés. Je ne sais pas comment ils font pour récupérer ça, alors qu'on montrait ça sur l'écran, mais je ne veux pas que ça se répète. Et nous avons également vu la dernière fois comment, quelle que soit la force d'un lion isolé, il devient une victime. Ok, il devient une victime. Quelle que soit sa force. Ça, nous avons vu ça la dernière fois, n'est-ce pas? Et nous avons donc compris qu'il est très important, n'est-ce pas, de rester unis.
Il est très important de rester uni. Parce que lorsque tu t'isoles, même si tu es fort, tu deviens une proie. Et nous avons vu également que le fait que le buffle faisait partie du groupe, lorsqu'il a été attaqué, n'est-ce pas, le groupe est venu à son secours. On se comprend? Le groupe est venu à son secours. Nous avons vu ça la dernière fois. Maintenant, ce que nous allons donc faire ce soir, c'est que nous allons continuer, n'est-ce pas, là où nous sommes arrêtés, la dernière fois, et nous allons partir dans l'évangile de Jean. Allons un peu ensemble dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, et nous allons lire des versets 15 à 17. Ok, Jean chapitre 21, nous lisons des versets 15 à 17. Verset 15. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Mon épouse va partager mon écran avec vous. La Bible dit qu'après qu'il eut dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » On se comprend? Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici, là? Nous sommes toujours en train de voir la notion, n'est-ce pas, du groupe. On se comprend? Nous sommes en train de voir la notion du groupe et de l'entretien du groupe. On se comprend? Le groupe et l'entretien du groupe. Jésus a dit à Pierre que Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. Ok, on sera surpris de voir les pasteurs qui ont les avions. Ok, et les gens partent quand même dans les églises là. Ok. Ce qui est surprenant, c'est que c'est vrai qu'il y a maintenant des supermarchés avec les chefs d'entreprise qui font des enfants de Dieu leurs clients. Ok. Mais ce que nous devons comprendre ici et ce que le Seigneur est en train de faire ressortir, c'est la notion du groupe et la notion du pasteur. Ok, qu'est-ce qu'un pasteur? Un pasteur, c'est celui qui s'occupe d'un groupe. On se comprend? Un pasteur, c'est celui qui s'occupe d'un groupe. Ça veut dire que Dieu confie un groupe, n'est-ce pas? Un groupe de ses enfants. Ça veut dire qu'il prend une partie de ses enfants et il le confie à quelqu'un, à un serviteur. Je vous ai raconté, n'est-ce pas, le rêve que j'ai eu la semaine dernière, où, n'est-ce pas, j'avais pris un groupe et on voulait m'expliquer que la productivité du petit groupe que j'ai pris, que ça va prendre plus de temps à atteindre l'objectif. Je vous ai raconté ça dimanche passé encore. Et ce qui se passe donc ici, c'est que moi, j'ai pris un groupe. Ça veut dire que j'ai pris un groupe dans un lot. J'ai pris mon groupe. Ok, et le Seigneur me dit que non, le groupe que tu as pris, c'est vrai, je pourrais gagner 3 dans le groupe, mais si tu prends plus. Maintenant, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que c'est toujours une notion de groupe. On se comprend, c'est toujours une notion de groupe. Ce n'est pas une notion d'électrons libres, d'éléments séparés. C'est une notion de groupe. Dans la mentalité de Dieu, c'est que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas des personnes isolées. Nous sommes les enfants. Et il a mis à la tête des groupes de ses enfants, des pasteurs, pour conduire, n'est-ce pas, ses enfants à de verts pâturages. Et lorsqu'il t'appelle, il te confie un groupe. Ok, il te confie un groupe. Bon, maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que lorsque tu aimes, ok, quand tu es un pasteur et tu dis que tu
aimes Jésus, tu t'occupes de ses enfants. Pas de tes frères et de tes soeurs, pas de tes cousins. Tu t'occupes des enfants de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Tu t'occupes des enfants de Dieu. Tu ne t'occupes pas, tu n'es pas pasteur pour ta famille. Tu n'es pas un chrétien pour ta famille. Tu es chrétien pour le corps de Christ. Donc tu ne peux pas dire que tu vas rester à la maison. Tu dois faire partie d'un groupe de chrétiens, bien sûr. Tu ne peux pas rester à la maison. Nous allons partir dans l'épître de Paul aux Romains. Regardons quelque chose dans Romains chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 4. Ok? Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Et ça, mon épouse va partager mon écran avec vous. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, nous avons plusieurs membres. La tête, le tronc, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Quand j'étais encore à l'école primaire, on disait que le corps humain a 3 principales parties qui sont la tête, le corps, le tronc et les 4 membres. Et après, les scientifiques se sont rendus compte qu'ils avaient tort. On me dit maintenant que le corps humain a 4 parties. La tête, le tronc, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Mais pour nous, c'était 3. Okay? Et les gens croient quand même, ils mettent tout leur espoir dans la science. Et ils oublient Jésus. Okay? Maintenant, la Bible dit que car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. J'ai expliqué ça la dernière fois avec le cas des pharisiens. Là où j'expliquais, là où nous nous sommes arrêtés sur les chrétiens qui se sous-estiment. Okay? Et que tous les chrétiens, ils pensent que Dieu n'a pas appelé tout le monde pour devenir pasteur. Et je vous ai expliqué plusieurs fois pourquoi Dieu avait tellement Jéroboam en abomination. N'est-ce pas? Jéroboam, le fils de Nébat. Parce que c'est lui, c'est son esprit qui est à l'origine des écoles pastorales que vous voyez là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont décidé de faire de n'importe qui des pasteurs. Vous voyez, pourtant Dieu avait établi son sacerdoce. Mais tu vois qu'il y a des gens qui vont plutôt partir à l'école, n'est-ce pas, sans aucun appel, et au lieu de s'occuper du troupeau, ça veut dire qu'ils n'ont pas le cœur sur le troupeau. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des choses qu'on enseigne à l'école. L'amour ne s'enseigne pas, c'est là, c'est inné, c'est quelque chose que Dieu dépose. Je me rappelle, vous vous rappelez, lorsque nous avons lancé le projet d'acquisition du bâtiment, n'est-ce pas? Nous n'avions même pas d'argent. On n'avait pas d'argent et je sais que ceux qui travaillent avec moi, n'est-ce pas, connaissaient bien que nous n'avons pas d'argent. Et lorsque l'Esprit a mis dans mon cœur que, oh, voilà la donnée américaine, il faut faire le passeport des gens. Il y a les gens de mon groupe, même s'ils ne m'ont pas dit, je sais qu'ils ont eu ça. Ils disent, pasteur, nous voulons acheter le groupe, maintenant tu es en train de partager l'argent. Ok, c'est parce que certaines personnes ne comprennent pas que le ministère, c'est le cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Le ministère, c'est le cœur. Jésus a dit quelque part, si vous regardez dans la Bible très bien, ok, je n'ai pas envie de partir là-bas parce que ce n'est pas dans le... Ça va nous dévier beaucoup. Je vais dire seulement pour que ça ne dévie pas trop. La Bible dit que Jésus va regrouper 2 groupes. Il y aura un groupe à sa gauche, il y aura un groupe à sa droite. Et il va dire au groupe qui est à sa droite que venez, vous les bénis de mon Père et venez hériter. Venez vous reposer avec moi. Ok, venez vous reposer en moi. Maintenant, et il va leur dire que, parce que quoi? Quand j'étais malade, vous vous êtes occupé de moi. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et la Bible dit qu'ils vont dire à Jésus que, mais attends, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim? Quand est-ce que nous t'avons vu? On se comprend? Vous voyez un peu? Parce qu'il y a des chrétiens que, eux, ils sont chrétiens de bouche. Ils sont chrétiens de bouche. Il y a même des gens qui vont dire, oh pasteur, c'est toi mon pasteur de bouche. Ils ne s'occupent pas du ministère, ils ne s'occupent de rien. Ça veut dire que le pasteur chrétien, c'est leur pasteur pour eux. Ils ne connaissent personne dans le troupeau. Ils n'ont aucune relation avec personne. Quand ils se lèvent le matin, ils ont un rêve. Ils disent, oh pasteur, j'ai rêvé. J'ai rêvé que le chien est venu me taper. Je me suis levé, j'ai aussi tapé le chien. Oh pasteur, ça veut dire que quoi? Mais ils n'ont aucune relation. Ils n'ont aucune relation avec le troupeau que Dieu m'a confié.
Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent, pas seulement avec moi. Je tiens encore à dire que moi, je parle pour les pasteurs, ok? Je ne parle pas de moi. Ok, je suis un représentant. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est que comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, ok, selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter. Celui qui distribue les aumônes, qu'il le fasse avec simplicité, pas avec les micros. Celui qui le préside avec soin. Celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. On se comprend? Celui qui exerce les œuvres de miséricorde. Pasteur Christian, moi je ne sais pas les gens, hein? Les gens ne m'aident pas. Moi personne ne m'aide. Ah, pasteur, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi moi je suis seulement là pour aider les gens, machin truc. La Bible dit que si toi, Dieu t'a appelé pour faire miséricorde, il ne faut pas te plaindre. Pourquoi? Parce que ça c'est ton appel. Ça, c'est ton appel. Ça, c'est ta fonction dans le corps de Christ, qui est l'Église. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans un groupe. Comme par exemple, le Seigneur peut t'avoir connecté à ce ministère seulement pour financer le ministère. Seulement pour financer. Voilà pourquoi il t'a connecté. Il ne t'a pas connecté pour autre chose. Quand il t'a créé, il t'a donné les moyens parce qu'il savait que tu devais t'occuper de ce ministère-ci. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé. Ça, c'est ton appel. Et c'est ça que tu as dans ton cœur. Ça, ce sont des choses que je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'un jour, une personne m'a appelé et une personne me dit, oh pasteur, le Seigneur m'a puni. J'ai dit que le Seigneur t'a puni. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que vous savez que moi, vous savez, quand vous marchez avec l'amour, même quand les gens font des choses, vous ne vous rendez même pas compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la personne m'a dit que, oh pasteur, le Seigneur m'a puni. J'ai dit que, mais il t'a puni pourquoi? Et la personne m'a dit que, oh, il m'a puni parce que j'ai arrêté de soutenir le ministère. Vous voyez? Parce que Dieu peut te créer seulement pour que tu aides les gens. Comme il peut te créer et te donner les moyens pour que tu t'occupes et que tu aides ton pasteur. Pas forcément pour diriger la prière. Pas forcément pour faire autre chose. Maintenant, la Bible dit, et ça c'est quelque chose de très important, que Dieu peut te créer pour enseigner. Pour enseigner. Dieu peut te créer pour que tu t'attaches au ministère. Dieu peut te créer pour que tu aides le pasteur seulement. Ça veut dire que la raison pour laquelle on t'a créé, c'est que tu dois aider le pasteur. Pas que tu dois aussi aller prêcher. Non, ton travail c'est d'aider. On se comprend. Maintenant, Dieu peut te créer et te donner, n'est-ce pas, le don de prophétie. Mais la Bible dit, et ça c'est très important, et je voulais préciser, n'est-ce pas, quelque chose sur le verset 6. La Bible dit que quel que soit ce que tu reçois, tu dois l'exercer selon la mesure de la foi. Selon la mesure, ça veut dire quoi? Nous savons qu'il y a 4 catégories de prophètes. Il y a les prophètes à qui Dieu parle par les rêves. Il y a des prophètes à qui Dieu parle par des visions. Il y a des prophètes à qui Dieu parle, ils entendent. Ok, Dieu les parle, ils entendent. Il y a d'autres prophètes que Dieu, n'est-ce pas, peut les paraître en apparition. Ils peuvent voir. On se comprend? Ils peuvent voir. Donc par les songes,
par des visions face à face, ils entendent, il n'y a pas de rêve. Ok, tout ça c'est la même chose. Ok, maintenant, lorsque Dieu te donne un don, par exemple, il t'a donné, je prends mon cas, ok, lorsque le Seigneur m'a appelé, il a dit qu'il devait commencer par des rêves d'abord. C'est pour ça que vous voyez que je fais souvent des révélations. Il me montre des choses et pas des rêves. Et je vous ai dit il y a de cela quelques années que de plus en plus, je vais commencer à être précis. Et vous avez vu que parfois, nous pouvons être sur la ligne de prière et je dis que le Seigneur m'a montré, comme la dernière fois, je vous ai parlé d'une certaine Sylvanie, elle est en France. Et je crois qu'elle doit être dans une relation. Et le Seigneur m'a montré que la relation là n'est pas bonne et qu'elle doit arrêter ça. Je ne sais pas si elle m'a écouté. Je ne sais pas si elle ne m'a pas écouté. Moi, je m'en fous. On se comprend? J'ai vu et j'ai dit. Si elle estime que la relation là c'est bien pour elle et que la parole est venue, c'est son problème. On se comprend? Ce matin, par exemple, le Seigneur m'a montré une personne parmi vous. Il ne m'a pas montré le visage, mais j'ai seulement vu. Et que je vous dis, la personne est claire, le teint clair. Et la personne, l'ennemi voulait faire mourir la personne de façon prématurée. Jusqu'à ce qu'on a même mis sur le brancard. Et on a appelé le médecin légiste pour venir seulement constater la mort. Mais j'étais là. Et j'ai prié pour la personne est revenue en vie. Et la personne avait une chaîne, avec une croix, avec un médaillon en or. Vous voyez les chaînes qui ont les médaillons en or. Et j'ai dit à la personne que voilà ton problème. Enlève ça et je t'ai dit. Je sais que tu te reconnais. Je sais. Tu es clair. Tu as un teint clair. Le Seigneur ne m'a pas seulement donné les précisions, mais je sais. Parmi tes bijoux, les chaînes que tu as là, tu as un médaillon en or. C'est ça que l'ennemi veut utiliser pour te détruire. On se comprend? Si je te dis ça et que tu te reconnais, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Si tu pars en enfer, ça ne me dérange pas. Si tu ne pars pas en enfer, ça ne me dérange pas. D'abord même si tu pars en enfer, je vais faire comment pour savoir? Hein? Donc c'est un peu cela. Donc ce que je veux dire, c'est que, supposons par exemple que Dieu te donne le don de l'interprétation des rêves. Ok? Comme je vous dis au départ, moi je me suis rendu compte que je comprends les rêves. Je ne sais pas comment je fais. Quand quelqu'un me raconte un rêve, je comprends seulement. Quelqu'un m'a dit que, mais pasteur Christian, vous faites comment? Je ne sais pas. Et j'ai toujours dit que je ne sais pas. C'est seulement que lorsque quelqu'un me raconte un rêve, c'est un peu comme si je suis en train de causer. C'est comme si une conversation. Et je comprends seulement. Si le rêve est faux, je comprends. Si le rêve n'a pas de sens, ça n'a pas de sens aussi pour moi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a parfois des gens qui m'écrivent, vous m'envoient des rêves et je ne dis rien. Oh, pasteur, je t'ai envoyé le rêve depuis. Moi, ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'on ne force pas. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons exercer selon la mesure de la foi. On se comprend? Selon la mesure. Par exemple, si par exemple Dieu ne t'a pas dit de façon explicite qu'il t'a donné le don de délivrance, il ne faut pas t'exercer dedans. On se comprend? Il ne faut pas t'exercer dedans. Attends, qui t'a dit que tu as reçu le don de la délivrance? Qui t'a dit que tu as reçu le don pour guérir les malades? Tu vas partir te faire honte quelque part un jour. On se comprend? Tu vas partir t'humilier quelque part un jour. Parce que tu vas agir par orgueil. On se comprend? Bon, maintenant, ce que la Bible nous dit donc, c'est que nous sommes un corps. Nous sommes un tout. Il y en a qui sont la main. Il y en a qui sont le petit doigt. Il y en a qui sont le gros doigt. Il y en a qui sont la main, les 5 mains. Il y en a qui sont le bras, d'autres l'avant-bras. Il y en a qui sont la tête, d'autres les yeux, d'autres les oreilles. On se comprend? Et c'est ce tout-là, c'est ce tout qui fait ce qu'on appelle le corps de Christ. Rappelez-vous, on ne dit pas la tête de Christ. On dit que c'est ce tout que la Bible dit que nous sommes le corps. Parce que Jésus est la tête. On se comprend? Jésus, c'est la tête. Et nous sommes les membres d'un même corps. Ça veut dire qu'il y a parmi nous ceux qui sont l'estomac. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a parmi nous ceux qui sont l'œsophage. Vous voyez, il y a parmi nous ceux qui sont les intestins. Il y a parmi nous ceux qui sont le rectum. Il y a parmi nous ceux qui sont les fesses. Vous voyez un peu le rectum. Qu'est-ce que le rectum fait dans le corps? C'est là-bas que les déchets partent, non? Le rectum. Mais si le rectum ne fonctionne plus, qu'est-ce qui se passe? Les déchets vont seulement sortir. Ça veut dire qu'il y a parmi nous ceux qui sont là pour supporter les caprices des autres.
Et c'est comme ça que Dieu t'a appelé. Donc tu ne peux donc pas venir te plaindre chez le pasteur. Quand, oh, pasteur Christian, oh, les gens me méprisent. Oh, pasteur, oui. Tu peux être le rectum. Tu peux être le côlon. Tu peux être les fesses. Tu peux être les pieds. On se comprend? Tu peux être les pieds. Tout comme tu peux être la main. Prenons le cas de la main. Qu'est-ce que la main fait? C'est la main qui lave tout le temps. Les pieds ont déjà lavé la main. Non. Donc tu ne peux donc pas te plaindre que, oh, pasteur Christian, pasteur Christian, c'est moi qui fais tout dans le mari. Mon mari rentre, ne fait rien. Oh, pasteur Christian, ma femme ne fait rien. Attends, toi tu peux être le pied. Comme tu peux être la main. Mais ce qui est là, c'est que nous sommes un groupe. Tu ne peux pas opérer seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si tu es en train de vouloir me dire que l'œil peut dire que, ok, je vais voir seul. Je vais voir seul. Maintenant, comment est-ce que l'œil peut voir seul? L'œil pour voir utilise les nerfs. Et les nerfs sont connectés au cerveau. Et les nerfs, n'est-ce pas, et les vaisseaux sanguins. L'œil a besoin des vaisseaux sanguins pour pouvoir vivre. Et qu'est-ce qui amène le sang? Nous savons qu'il y a les artères, il y a les veines. Maintenant, comment toi donc tu seras ravitaillé si tu as l'œil seul? Tu as l'œil, retire l'œil, tu vas mourir. Maintenant, la main est innervée. Il y a les nerfs dans la main. Et il y a également le sang. Maintenant, comment toi tu vas dire que tu seras seulement la main? Supposons un peu qu'on coupe la main. Comment est-ce que la main va vivre? La main va mourir, n'est-ce pas? C'est la même chose pour un chrétien qui n'appartient pas à un groupe. Nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 6. Allons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons regarder quelque chose là-bas. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardons des versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps... Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit tout à l'heure que le corps de Christ, c'est l'Église. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Parce que Christ est la tête. Et la Bible dit que nos corps individuels sont quoi? Les membres. Ça veut dire que toi, Judith, tu es un membre du corps de Christ. Toi, Émilie, tu es un membre du corps de Jésus. Toi, Nadia, tu es un membre du corps. Toi, Isabelle, tu es un membre du corps. On se comprend? Du corps de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Nadia, Émilie, Christelle, Pierre, je ne sais pas, Jean, Didier, c'est tout ça, c'est nous qui faisons le corps. Et Jésus est la tête. Jésus est la tête. Et nous sommes le corps. Et nos corps séparés, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps de Didier, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps je ne sais pas, n'importe qui, ok? C'est le temple. Maintenant, lorsqu'on parle du temple du Saint-Esprit, ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas. C'est pour cela que tu dois entretenir ton corps. Tu dois entretenir ton corps. Pas pour séduire, mais tu dois entretenir parce que ton corps doit être sain. Parce que ton corps, c'est le temple. Maintenant, comment est-ce que tu vas prendre le temple du Saint-Esprit pour faire de ça le temple d'une prostituée? Tu prends n'importe quoi, tu mets sur toi. Tu prends n'importe quoi, tu mets sur toi. Tu vas tu ramasses ici, tu mets sur toi. Tu vas tu ramasses ici, tu mets sur toi. Tu mets sur toi, tu mets sur toi, tu mets sur toi. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Lisons un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Nullement.
C'est ton corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque ton corps, c'est le temple de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu, ça veut dire que quoi? Tu dois entretenir ton corps. Quand tu te lèves le matin, tu dois te brosser les dents. Tu dois t'assurer que tu es bien, que tu t'arranges. Tu dois, n'est-ce pas, te laver. Ok, tu ne dois pas sentir. Tu dois changer les habits sur toi. Tu dois être propre. Tu dois laver tes draps. Tu dois laver ta couverture. Ta chambre doit être propre parce que c'est le temple du Saint-Esprit qui se balade. C'est pour ça que ta chambre doit être propre. Partout où tu passes, ça doit être propre. Tes toilettes doivent être propres. Puisque quoi? Puisque c'est le temple, c'est Dieu, c'est un Dieu que tu es en train de te balader avec. Mais on arrive chez toi. Il y a la saleté partout. On entre dans tes toilettes. Ça sent même plus que la senteur. Même tes dents, tu ne brosses même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu négliges le temple du Saint-Esprit. Tu es en train de négliger. Maintenant, c'est la même chose quand tu couches avec les hommes à gauche et à droite. Tu couches avec telle personne, tu quittes. 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 Ça veut dire que tu prends le temple du Saint-Esprit pour faire de ça le temple d'une prostituée. C'est la même chose. Tu prends les choses, tu mets sur ça, tu mets sur ça, tu pars, tu ramasses. Où les poudres, on a fabriqué ça, où on ne sait pas. Tu mets sur ça, tu mets sur ça, tu mets sur ça, tu mets sur ça. La Bible dit au verset 16 que ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un même corps avec elle? Car il a dit les deux deviendront une seule chair. N'est-ce pas? Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. On se comprend? Et la Bible dit, fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Pourquoi? Parce que quand tu à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et quand tu tombes enceinte, tu pars à l'église, tu dis, pasteur, je veux consacrer mon enfant à Dieu. Alors que c'est l'enfant du péché. On se comprend? Donc ce qu'il faut comprendre et ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est que lorsqu'on parle du corps de Christ, c'est que chacun de nous sommes, chacun est un membre du corps de Christ. Mais nous, de façon individuelle, nous sommes le temple. Parce que nous ne sommes pas nous sommes le temple. Et il faut entretenir le temple. Il faut savoir changer les habits sur toi. Il faut t'arranger à ne pas sentir quand tu es au milieu des gens. Ok? Si tu es au milieu des gens, si tu allais quelque part et tu sais qu'il fait chaud, tu mets le déodorant. Ok? Tu mets le déodorant. Si tu sais par exemple que tu auras chaud, tu mets le parfum sur ton habit pour ne pas dégager, pour ne pas sentir, pour ne pas indisposer les gens, pour qu'on commence à insulter le temple, que le temple sent. On se comprend, tu dois t'entretenir. Tu dois t'entretenir. C'est pour cela que la saleté est un signe d'un faux chrétien. Il n'y a pas un vrai chrétien qui est sale. Je ne sais pas si tu comprends. Il n'y a pas un vrai chrétien qui est sale. La saleté, en réalité, c'est la manifestation de ce qui est dedans. Vous voyez à quelque part, la Bible a dit que ce qui sort de l'homme, n'est-ce pas? C'est ça qui sort l'homme, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand tu es sale, c'est une indication de ton état spirituel également. Quand tu es sale, c'est une indication. C'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens, je ne parle pas des hypocrites, hein, je parle des vrais chrétiens. Quand vous allez chez eux, c'est toujours propre. Vous entrez dans leur voiture, c'est propre. Vous partez à leur bureau, c'est propre. Vous les voyez comment ils sont habillés, c'est propre. Ils ne sentent pas, ils sont toujours bien entretenus. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Je ne sais pas, l'esprit, quand tu as le Saint-Esprit va te motiver à l'entretenir, à entretenir ton corps. Mais il y a les chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont partis chez un illuminé. L'illuminé a dit qu'il est parti en enfer, il a vu les gens en enfer qui mettaient le parfum sur eux. Et tu marches, tu sens. Et les gens te regardent, et on dit que, oh, c'est un chrétien, il sent. Tu dois t'entretenir. On sait quoi? Parce que ton corps, c'est que la Bible dit, ton corps, c'est le temple. C'est pour ça que moi, je n'ai pas encore vu un vrai chrétien qui est sale. Je parle de vrais chrétiens, je ne parle pas d'hypocrites. Je ne parle pas des réfugiés spirituels. Ce n'est pas de ça que je parle.
Je ne parle pas des réfugiés spirituels. Je parle des vrais chrétiens. Maintenant, ce que la Bible nous dit maintenant, c'est que, et nous allons terminer par là, allons un peu ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas, l'épître de Paul aux Corinthiens, n'est-ce pas, c'est quelque chose que je lis ça, je ne lis même plus ça beaucoup comme avant, mais peut-être parce que tout est déjà en moi. Ok, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Regardons un peu, n'est-ce pas? La Bible dit que, or, en ce que je vais vous dire, je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Car, premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'église, il y a des divisions parmi vous et j'en crois une partie. Et la Bible dit, car il faut qu'il y ait des divisions parmi vous afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les divisions et les problèmes dans l'église, c'est la volonté de Dieu. Mais quelqu'un m'a dit que je suis parti l'autre jour. Elle a commencé à regarder mes pieds. Elle a regardé mes pieds. Oh, pasteur, je ne viens plus à l'église. Quand je pars à l'église, on ne m'aime pas. Les gens ne me saluent même pas. Quand tu pars au travail, tes collègues ne te saluent pas, mais tu pars quand même au travail tous les jours. Mais parce que tu es parti à l'église, quelqu'un t'a mal regardé, tu décides de rester à la maison. Tu dis que tu ne pars plus à l'église. Et tu veux rester seul. Tu vas devenir ton église seul. Tu vas devenir ton Jésus seul. Et quand tu vas partir au paradis, tu vas vivre avec Jésus seul. Tu n'appartiens à aucun groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de dire que que toi seul es le membre. Que toi seul, un membre. Toi seul, c'est le corps. Dieu nous raconte les gens qui n'ont pas tous les membres. Il y a des gens qui sont nés sans main, sans pied. Nous savons comment ils souffrent, non? Nous voyons ça de plus en plus sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est né sans main ni pied. C'est la volonté de Dieu que nous voyons. Nous voyons des gens qui n'ont pas de main. Les gens qui sont nés de façon naturelle, sans main, mais ont les pieds. Nous voyons comment ils souffrent, non? Nous voyons des gens qui n'ont pas Dieu. Et on les conduit. Vous voyez comment ils souffrent, n'est-ce pas? Mais regardons quand quelqu'un a tous ses membres. Tu as tes mains, tu as ta tête, tu as tes pieds, tu as tes oreilles, tu as tes trucs. Tu vois comment tu es? Tu es indépendant. Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien et que tu es dans un groupe, c'est à ton avantage. Et la Bible dit que même dans l'église, les problèmes qu'il y a dans l'église, moi, il m'arrive parfois de corriger les gens avec qui je travaille. Ils peuvent se fâcher pendant 1-2 jours. Mais est-ce que je dois les laisser continuer dans le péché parce que je veux les caresser du sens du poil et pour qu'ils se trouvent en enfer? Non. Vous voyez, donc lorsque tu viens à l'église, lorsque tu es dans un groupe, et Dieu pousse une personne à t'énerver, c'est parce qu'on veut voir si tu étais même sincère pour être dans le groupe. Si tu n'étais pas dans le groupe seulement pour tes propres intérêts égoïstes. Et c'est pour voir si tu as vraiment le cœur sur les autres. Oh, j'ai publié mon truc, les gens n'ont pas dit Amen. Donc quand tu publies quelque chose dans le forum, c'est pour qu'on dise Amen. Donc quand tu publies, c'est pour que les gens disent Amen, quoi. Amen, amen, ma soeur. Amen, amen, mon frère. Amen, amen, mon frère. Oh, j'aime, j'aime. Donc pour toi, quand tu publies, c'est pour qu'on dise Amen. La Bible dit que lorsque vous vous réunissez, j'apprends que ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. C'est la même chose avec les gens qui ne partent pas à l'église. C'est la même chose avec les gens qui n'appartiennent pas à un groupe. C'est la même chose avec les gens qui sont dans un groupe et ils connaissent seulement le pasteur. Si tu demandes à la personne, ok, tu connais combien de frères et de sœurs? Vous voyez, quand moi je partais à l'église à New York, je vous ai raconté ça plus, même dimanche je vous dis ça, vous allez voir. On va dire que, hey, tu sais que la sœur là est malade. La soeur, on donne le nom, on dit que, oh, tu sais que la sœur telle est malade. L'autre va dire que, c'est qui, la sœur telle c'est qui? Pourtant, ils sont dans la même église depuis 5 ans. Et on lui dit que non, mais tu ne connais pas là où elle s'asseyait. Elle s'asseyait souvent là-bas derrière. Moi, j'ai connu dans l'église, je vous dis 8 ans, 9 ans même, j'ai connu dans l'église des gens qui ne connaissaient pas les noms de 10 personnes. Dans l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu te comportes comme ça, ça veut dire que ton cœur, tu n'es pas membre du corps. Tu es un élément libre et tu seras donc victime du diable. Tu seras victime du diable. Tu seras victime du diable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le sens du groupe. Tu ne connais pas supporter les caprices des autres. Laisse-moi te poser une question.
Supposons par exemple que la main tombe malade. La main a mal, n'est-ce pas? Quand la main a mal, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le corps qui souffre, non? Quand la main a mal, est-ce que si tu as vraiment mal à la main, tu vas dormir? Tu ne vas pas dormir, pourquoi? Parce que tu vas sentir la douleur partout. C'est la même chose quand peut-être quelqu'un parmi nous a deuil. Si quelqu'un parmi nous a deuil, nous devons tous cotiser. Et quand tu cotises, tu souffres, tu donnes quelque chose, ça te fait mal. Mais c'est ça, parce que quelqu'un parmi nous, mais il y a des gens parmi nous, on publie, oh, tel a perdu son père, tel a perdu ça ne dit absolument rien. Oh, je n'ai pas, pasteur, je n'ai rien, hein? Moi je n'ai rien. Mais quand toi tu as des problèmes, tu veux quand même qu'on t'aide aussi. Tu vois comment, vous voyez comment je dis souvent qu'il y a des gens qui ont, je ne sais pas si c'est le couscous, ou alors si c'est le diable qui les trompe. Supposons un peu que tu as mal à la dent. La dent fait mal. Quand la dent a mal, ce n'est pas tout le corps qui a mal. Mais tu vas dire que, pasteur, moi je suis passé à l'église, hein? Moi chaque fois j'ai des problèmes. Moi je n'ai jamais les problèmes. Les gens ont tué les problèmes. Je n'ai contribué pour tel. Laisse-moi te poser une question. Dis-moi la dernière fois que ton cheveu a eu mal. Tu as eu mal aux cheveux. Quand est la dernière fois que tu as eu mal aux cheveux? C'est quand? Est-ce que les cheveux là ne font pas partie du corps? Donc si toi, tu n'as pas de problème, ce n'est pas une raison pour toi de ne pas aider les autres. Parce que toi, tu n'as jamais les problèmes. Est-ce que tu connais le jour que toi, tu auras les problèmes? Est-ce que tu connais la partie du corps que tu as, que tu es? C'est comme nous savons qu'il y a des femmes qui ont toujours des règles douloureuses. Donc leur problème, c'est qu'elles ont toujours mal au bas-ventre. Mais elles n'ont jamais mal à la dent. Et nous savons qu'il y a des gens qui ont toujours mal à la dent, mais qui n'ont jamais le problème du bas-ventre. Nous savons qu'il y a les gens qui ont le problème des gastrites. Il y a les gens qui ont les problèmes des ulcères. Il y a les gens qui ont les problèmes des hémorroïdes. Il y a des gens même qui ont les problèmes au niveau de l'orteil, n'est-ce pas? Vous voyez donc que chaque personne, il y a un corps qui peut avoir des problèmes. C'est comme une église. Il peut y avoir dans une église les gens qui ont eu tel problème, les gens qui ont eu tel problème, les gens qui ont eu tel problème. Mais donc toi, ce que je voudrais que tu comprennes à la fin de cet enseignement, c'est que quand tu es un chrétien, il faut que tu comprennes que tu es membre d'un groupe. Et tu ne peux pas être un chrétien seul. Tu ne peux pas. C'est le diable qui te trompe. Et tu n'appartiens à aucun... Tu n'es même pas chrétien pour commencer. Tu n'es rien. Voilà, tu n'es même rien. Ok? Donc à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu te sentes comme membre d'un groupe, comme du corps. Et quand quelqu'un t'offense, ne fuis plus. Parce que si tu fuis, c'est le diable qui te chasse pour que tu sois un élément libre, singleton, et être dans une proie facile pour lui. On se comprend? Nous allons nous arrêter ici là, n'est-ce pas, dans le cadre de cet enseignement, n'est-ce pas, c'était notre série d'enseignements sur l'isolement spirituel. Et je pense que nous avons compris cela. Nous sommes, n'est-ce pas, le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés dans l'État du New Jersey, dans la ville de Newark. Nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Notre culte du dimanche est de 10h à 12h30. Et notre numéro de téléphone 347 249 55 46. Nous avons également un groupe de femmes chrétiennes partagent la parole. Si tu veux joindre notre groupe de femmes, tu peux nous écrire à femmes partagent la parole à la sainteté.com. C'est un groupe où nous encourageons les femmes à lire la Bible, nous les encourageons à mémoriser des versets bibliques, nous les encourageons, n'est-ce pas, à participer à des débats chrétiens, n'est-ce pas, les débats, n'est-ce pas, sur des sujets féminins qui les aident également, n'est-ce pas, à passer moins de temps, n'est-ce pas, sur WhatsApp, n'est-ce pas, et plutôt être avec avec d'autres femmes. Nous avons également un groupe de jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour l'éducation de la jeunesse chrétienne. Si tu veux joindre notre groupe de jeunes, tu peux nous écrire à jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com, n'est-ce pas, jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com, et nous sommes en train, n'est-ce pas, il y aura un quiz biblique, c'est ça que nous voulions faire passer, le quiz biblique pour encourager les jeunes à lire la Bible, et ce quiz, n'est-ce pas, nous allons récompenser, n'est-ce pas, ceux qui, n'est-ce pas, lisent la Bible, n'est-ce pas, il y aura des prix de 10 000, 100 000, 30 000, mais demain, si c'est la volonté du Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, faire passer la bande d'annonces. Mais tu peux déjà nous écrire à jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com, n'est-ce pas, si tu veux joindre le groupe des jeunes. Si tu veux contacter le pasteur Christian, c'est un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com, pasteur Christian à la sainteté.com. Le pasteur Christian, n'est-ce pas, on ne l'appelle pas, ok, on ne l'appelle pas, on écrit seulement.
Ok, je ne suis pas un commerçant. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Je ne suis pas un commerçant. Ok, et peut-être ce ministère t'a transformé et tu veux, n'est-ce pas, témoigner ta gratitude. Tu veux contribuer à ce ministère. Tu veux, n'est-ce pas, déclarer, n'est-ce pas, aux autres des cieux que ce ministère m'a transformé. Je veux que ce ministère soit également une bénédiction pour les autres. C'est à cause de vos contributions que nous améliorons, n'est-ce pas, que nous achetons des caméras dernier cri, 4K, haute définition. C'est à cause de vos contributions et surtout en ce moment où nous sommes en train de vouloir acquérir un bâtiment, n'est-ce pas, à cause de l'église locale que nous avons commencé l'année dernière. Donc, PayPal, MoneyGram, Western Union, contact à la sainteté.com, écris-nous et nous allons te dire comment faire parvenir ta contribution. Nous sommes donc arrivés au terme de nos séances d'études bibliques de ce soir, malgré tous ces déchets techniques, n'est-ce pas, que nous allons arranger, n'est-ce pas, nous allons arranger tout cela. Nous sommes donc arrivés au terme de nos séances d'études bibliques de ce soir. Nous allons donc nous retrouver demain pour une autre série d'enseignements. Nous allons nous retrouver demain, si telle est la volonté du Seigneur. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ton sanctuaire. Je te remercie d'avoir été avec nous, Papa. Merci pour ce que nous avons appris ce soir. Merci de ce que tu nous as enseigné. Merci, Papa, de nous aider à rester focalisés sur toi. Merci de nous faire grandir dans ta connaissance. Papa, merci d'avoir béni tes enfants ce soir. Et je prie, Éternel des armées, que tu veilles sur le troupeau que tu m'as confié, Éternel des armées. Si j'ai trouvé grâce devant toi, ne permets surtout pas à l'ennemi de venir entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Nous te disons merci pour toutes les bénédictions dont tu nous couvres au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.